soir. Nous te disons infiniment merci, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, le Dieu véritable, le Dieu rempli de puissance, le Dieu qui sauve, le Dieu qui nous a aimés. Ô Seigneur, que ton nom soit exalté. Jésus-Christ, ce soir, nous sommes rassemblés en ton nom pour passer un moment d'enseignement et de prière. Je prie que ton esprit conduit toutes choses. Je te confie tes enfants qui nous suivent partout dans le monde. Merci de les bénir et de les disposer dans ce programme au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé peuple de Dieu, vraiment nous sommes en joie. Après un programme si merveilleux, si riche, si tu es encore dans la joie, acclame Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur continue de nous parler, de se révéler à nous. Il nous révèle beaucoup de choses concernant ce programme. Et nous sommes très heureux. Alléluia. Nous sommes très très heureux et nous croyons que les forteresses de cette région, les forteresses de Zougoussou sont brisées. Alléluia. Et les captifs sont hors, sont libérés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, ce soir donc nous allons nous exhorter un peu et après quoi nous allons prier. Mais je voudrais encore une fois dire merci aux serviteurs de l'Éternel qui sont venus nous soutenir dans ce programme d'évangélisation. Ils font partie donc du groupe MESA. Soyez bénis si vous nous suivez. Serviteurs de Dieu du MESA, chantres du MESA, vous tous qui appartenez à ce groupe, soyez abondamment et richement bénis au nom de Jésus. Vous aussi, peuple de Dieu, vous avez été formidables. Vous avez été pour chacun à son poste. Et je l'ai dit la dernière fois aux garçons, c'est l'une des rares fois où j'ai dit, je suis satisfait. Alléluia. Oui, sous la pluie, vous étiez là. Après chaque programme, les jeunes restaient pour arranger, pour mettre de l'ordre. C'était beau, c'était bon, c'était fantastique. Que dire des femmes? Le groupe MESA est reparti avec un grand souvenir de vous. Ils ont tellement bien mangé. Et le dernier repas les a tellement touchés que lorsque nous sommes arrivés, ils se sont levés pour faire un standing ovation, pour acclamer, pour applaudir. Vraiment, ils étaient contents. Merci donc à maman, merci à toutes les femmes. Soyez abondamment bénis. Ce n'est pas le dernier. On vous revient bientôt, le conseil va vous revenir. Alléluia. Pour des programmes qui arrivent. Au regard de ce que le Seigneur a révélé
Nous allons envahir cette région Yoré au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis vous tous qui nous suivez, qui nous avez portés en prière. Vous qui avez donné de votre argent pour que ce programme se tienne, que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Ce soir, le petit thème que nous allons voir est l'esprit auquel tu obéis est celui qui te donne son pouvoir. L'esprit auquel tu obéis est celui qui te donne son pouvoir. Peuple de Dieu, le monde dans lequel nous vivons est à la vérité un monde de combat et de combat spirituel. Ce n'est pas un simple monde. Alléluia. Nous sommes dans un combat. Et ce sont deux groupes d'esprits qui se livrent, qui livrent ce combat. Deux groupes d'esprits, appelés aussi des entités spirituelles. Le premier groupe est celui du Seigneur Jésus-Christ, avec pour esprit le Saint-Esprit, et le deuxième groupe est celui de l'Antichrist, avec pour esprit le faux prophète. Je reprends. Le premier groupe est celui du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, avec pour esprit le Saint-Esprit. Et le second groupe est celui de l'Antichrist, avec pour esprit le faux prophète. Chaque être humain sur terre est attaché ou appartient à l'un de ces deux groupes. Chaque homme est attaché ou appartient à l'un de ces deux groupes. Tous ceux du premier groupe, c'est-à-dire le groupe qui a pour chef suprême Jésus-Christ, tous ceux qui appartiennent à ce groupe ont pour père Dieu, ont pour père l'Éternel. Ceux du deuxième groupe, ce groupe qui a pour chef suprême l'Antichrist, ont pour père le diable, appelé aussi la bête. Dans le livre de Jean au chapitre 20 verset 17, Jésus dit ceci: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ainsi donc tous ceux qui appartiennent au groupe, je reprends, ce groupe qui a pour chef suprême Jésus-Christ,
Tout cela ont pour Père Dieu, ont pour Père l'Éternel. Quand nous lisons le même livre de Jean, chapitre 8, verset 43 au verset 44, et je lis Jean chapitre 8, verset 43 au verset 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc tous ceux qui appartiennent au second groupe, ce groupe qui a pour chef suprême l'Antichrist et pour esprit le faux prophète, ceux-là ont pour père le diable. Voici donc les deux groupes qui se livrent bataille dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Peuple de Dieu, toi qui es là et toi qui nous écoutes, à quel groupe appartiens-tu? Au premier groupe, c'est-à-dire ceux qui ont pour Père Dieu, l'Éternel, et pour chef suprême Jésus-Christ, et qui sont conduits par le Saint-Esprit, ou tu appartiens au second groupe, ceux qui ont pour Père Satan ou la bête, et qui ont pour chef suprême l'Antichrist, et qui sont dirigés par le faux prophète. À quel groupe appartiens-tu? À quel groupe? Que tu le veuilles ou pas, que l'on le veuille ou pas, chaque être humain sur cette terre appartient à l'un de ces deux groupes. Il n'y a pas de troisième groupe, il n'y en a que deux. Bien-aimés, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est fils de Dieu et qu'il est le Messie, à savoir le sauveur de l'humanité. Celui donc qui croit en lui en tant que fils de Dieu, en tant que Messie, en tant que sauveur, devient enfant de Dieu et donc appartient au premier groupe. Tout homme, tout être humain, quelle que soit la couleur de sa peau, sa race, qui croit fermement et réellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qui croit en sa mort et en sa résurrection, et qui croit que Jésus est le sauveur de l'humanité, appartient automatiquement à ce premier groupe. Mais bien aimés, nous allons voir qu'il ne suffit pas d'appartenir à ce groupe. Mais celui qui appartient au premier groupe se doit d'obéir à son chef. Alléluia. Je l'ai dit tout à l'heure, chaque groupe
a à sa tête un chef. Et nous savons que dans l'ordre hiérarchique, le chef est celui qui commande, celui à qui on doit soumission et obéissance. Et celui donc qui obéit à Jésus-Christ, qui est le chef du premier groupe, reçoit l'esprit du chef et reçoit le pouvoir de ce chef. Alléluia. Je vais doucement pour qu'on comprenne bien, selon le thème. L'esprit auquel tu obéis est celui qui te donne son pouvoir. Nous venons de voir qu'il y a deux groupes. Et donc, il y a deux chefs. Un chef à la tête de chaque groupe. Et le premier groupe a pour chef Jésus-Christ. Et l'esprit qui conduit ceux du premier groupe, c'est le Saint-Esprit. Si donc tu obéis à ton chef, tu reçois le pouvoir de ton chef. Donc tous ceux du premier groupe qui obéissent à leur chef, à notre chef, appelé Jésus-Christ, reçoivent le pouvoir de Dieu, parce que c'est Dieu qui est leur Père. Alléluia. Celui donc qui par contre appartient au deuxième groupe et qui obéit à l'antichrist et au faux prophète reçoit le pouvoir du diable. Mais parlant du premier groupe, dès que tu appartiens au premier groupe, c'est-à-dire le groupe de Jésus, et que tu as pour Père Dieu, plus tu obéis à ton Dieu, plus tu obéis à Dieu, plus tu obéis au Seigneur, plus tu te soumets à sa volonté, plus tu accomplis ses désirs, plus il augmente son pouvoir en toi. Amen, 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 amen. C'est pourquoi il dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'appartenir au groupe. Tu peux appartenir à un groupe sans pouvoir. Tu peux appartenir au groupe de Jésus et ne pas recevoir de pouvoir. C'est comme un père de famille. Il a beaucoup d'enfants. Et puis il veut léguer ses biens à ses enfants. Ce n'est pas parce qu'il est son enfant qu'il va recevoir les grands biens ou les meilleurs biens. Mais celui qui va recevoir les meilleurs ou le plus grand nombre de biens, c'est celui qui lui est obéissant. C'est pareil. Alléluia. Plus tu obéis au Seigneur, à Dieu, plus tu te soumets à sa volonté et que tu accomplis ses désirs, plus son pouvoir augmente, ou encore il augmente le pouvoir qu'il te donne. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à manifester le pouvoir. Parce qu'ils reçoivent un tout petit pouvoir. Pendant que d'autres reçoivent un grand pouvoir. Tout est fonction de l'obéissance que tu as vis-à-vis de celui à qui tu te soumets. C'est pareil aussi pour ceux qui appartiennent au second groupe. Plus ils obéissent à Satan, plus ils obéissent à l'antichrist, plus ils se soumettent aux faux prophètes, plus Satan ou l'antichrist augmente aussi son pouvoir. Mais pour nous,
Ce que le Seigneur voudrait, c'est que nous appartenons au premier groupe. Alléluia. Et quand nous appartenons au premier groupe, peuple de Dieu, c'est-à-dire le groupe qui a pour chef suprême Jésus, selon le plan de Dieu, nous devons obéir totalement à sa volonté, à sa parole, accomplir ses désirs, pour qu'il augmente son pouvoir jusqu'à nous donner la plénitude de son pouvoir, c'est-à-dire tout son pouvoir en tant que Dieu. Et c'est ce que le Seigneur voudrait pour l'Église. Plus l'Église vit dans la sainteté et dans l'obéissance à chacune des recommandations de Christ, l'Église manifeste le pouvoir de Dieu. Quand nous lisons le livre de Matthieu chapitre 28, au verset 18, Matthieu 28 verset 18, il est dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le Seigneur dit que j'ai le pouvoir suprême, le plus grand pouvoir, la plus grande autorité dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Je suis plus fort. Pour traduire terre à terre, je suis plus fort que tout ce qui se nomme. J'ai le plus grand pouvoir. Jésus déclare ici que son pouvoir est illimité. Le pouvoir de Jésus est illimité. Et ce pouvoir, aussi grand, il le donne à celui qui vit dans l'obéissance totale et l'obéissance tous les jours. Amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, si nous avons décidé de quitter le diable et de ne plus lui obéir, alors obéissons à Jésus-Christ pour recevoir de Dieu le Créateur le pouvoir suprême qu'il détient. Alléluia. Le pouvoir reçu de Dieu, qui est le plus grand pouvoir, qui est la domination suprême, permet donc d'avoir spirituellement la victoire sur toute personne, sur tout être, sur tout esprit qui a reçu le pouvoir du diable. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux groupes dans le monde. Il y a ceux qui reçoivent le pouvoir de Dieu, le Père, parce que Dieu est le Père et ils ont pour chef suprême Jésus-Christ. Ce sont ceux qui sont à droite. Et ceux qui sont à gauche, ce sont ceux qui ont pour père le diable et qui ont pour chef suprême l'Antichrist et qui sont conduits par l'esprit appelé faux prophète. Et le chef suprême du premier groupe, son pouvoir est illimité et son pouvoir est plus grand. Il a une domination supérieure. Personne ne peut l'atteindre. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire ceux de la gauche qui ont pour chef l'Antichrist et pour père le diable,
malgré le pouvoir qu'ils vont recevoir du diable, tous réunis, ils ne peuvent pas se comparer à Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus dit, celui qui appartient à ce groupe et pour qui je suis chef, je suis le maître, je suis Seigneur, je suis Rabbi, je suis le Sauveur, et qui a pour Père Dieu, mon Père, qui est aussi votre Père, comme il a dit à Marie. Tout ce pouvoir que j'ai, je donne à cette personne. Et cette personne recevant mon pouvoir a la domination sur tous ceux qui sont dans le deuxième groupe. Alléluia. Peuple de Dieu. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, plus tu obéis au Seigneur, plus il augmente le pouvoir. Plus il augmente le pouvoir. Et comme le pouvoir n'a pas de fin, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Tant que tu vis, tant que tu es obéissant, il augmente le pouvoir. Il augmente seulement. Il augmente seulement. Il augmente. Il augmente. Il augmente. Il augmente. Il augmente. Et ça ne prendra jamais fin. Il augmentera tant que tu es vivant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dis à ton moyen, c'est une bonne nouvelle. Peuple de Dieu, voici pourquoi l'Église a la vérité. Quand elle comprend la parole, l'Église est appelée à être insaisissable. L'Église est appelée à tout accomplir. À accomplir les plus grands prodiges et les plus grands miracles. Mais pour cela, il faut que l'Église vive dans l'obéissance à Dieu. Tout en cherchant d'abord à connaître Dieu le Père à travers sa parole. Quand nous lisons le livre de Deutéronome au chapitre 28, nous allons prier un peu tout à l'heure. Au verset 1. Le Seigneur pouvait dire ceci comme bénédiction à son peuple qu'il accorde. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu es obéissant à ton Père, Dieu, si tu observes et tu mets en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Père te donne la supériorité, le pouvoir sur toutes les nations de la terre. Amen, 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 amen. Alléluia. Peuple de Dieu, l'heure est arrivée où chacun de nous, chacun de ses enfants, toi qui es là, toi qui nous suis, l'heure est arrivée où nous devons pleinement, totalement, ouvertement manifester le pouvoir, le grand pouvoir que le Seigneur nous donne. Mais cela part de notre obéissance à Dieu, à sa parole. Dans le livre de Jacques au chapitre 1, verset 22, il est écrit, ou Jacques écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Obéissez à la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Que tu le veuilles ou pas,
tu vas appartenir à l'un des groupes. Si tu appartiens au premier groupe et que tu n'as pas de pouvoir, et que Dieu ne te donne pas tout son pouvoir, même celui qui est dans le deuxième groupe, qui a reçu un pouvoir de Satan, va te vaincre. Je ne sais pas si vous le suivez bien. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans ce groupe de Jésus, tu as pour maître Jésus, tu as pour chef Jésus, tu as pour père Dieu, mais tu ne vis pas dans une obéissance totale. Tu ne pratiques pas la parole de Dieu comme il se doit, pour que Dieu augmente son pouvoir. Parce que quand tu viens à Christ, tu viens comme enfant. Pour que Dieu augmente ton pouvoir, celui qui est ici, qui a pour père le diable, lui il va obéir à Satan. Et Satan va augmenter son pouvoir. Plus il va augmenter son pouvoir, il va te vaincre. Et tu diras, oh pourtant je suis chrétien. Oh pourtant on m'a dit, si je viens à Christ, j'ai la victoire sur l'ennemi. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que simplement tu ne vis pas une vie d'obéissance. Il faut que tu obéisses pour que le pouvoir augmente. Alléluia. Dans le livre de 1 Roi, au chapitre 2, verset 1 au verset 3, quand David devait mourir, il va appeler son fils Salomon et il va lui dire ceci. Je lis. David approchait du moment de sa mort. Il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Vous voyez ce que David est en train de dire à Salomon. Il appelle Salomon à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Quand il s'agira des lois, des ordonnances, des commandements, des préceptes, il faut obéir. Il faut obéir. Et c'est alors que tu seras vainqueur. C'est alors que Dieu va augmenter son pouvoir et va affermir ton pouvoir. Et tu vas triompher de tes ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, évangéliser, c'est obéir à un ordre divin. Quand le Seigneur dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont partir et qui vont croire et qui vont partir. Ils manifesteront alors mon pouvoir, mon autorité, ils chasseront des démons, ils guériront des malades, ils triompheront des puissants des ténèbres. Bien-aimés, c'est dans l'obéissance à Dieu
que recevant le pouvoir de Dieu, l'Église va opérer des miracles et des prodiges. Chaque fois que je prêche, que l'occasion m'est donnée, je parle toujours de la première Église. Je le dis par rapport à ce que la Bible nous dit, mais par rapport à ce qu'un jour le Seigneur, en nous parlant par prophétie, alors que nous étions en groupe de prière, va nous parler dans les détails de la première Église en parlant de leur vie d'obéissance. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous le voyons, le monde va mal. Et si toi et moi nous voulons triompher dans ce monde, la seule chose que le Seigneur veut, c'est que nous soyons obéissants. Obéissants sur le plan moral. Obéissants dans notre conduite de tous les jours. Obéissants sur le point de la sainteté, de la sanctification. Obéissants dans ce que le Seigneur nous commandera de faire. Il faut que nous soyons obéissants. Que ce soit à travers un message que nous recevons, une prédication, une révélation, que ce soit à travers une pensée que nous recevons de Dieu, nous devons obéir. Alléluia. Alléluia. Celui qui obéit à Dieu ne cherche pas son intérêt, mais il obéit par rapport à Dieu. Il cherche l'intérêt de Dieu. Celui qui obéit cherche l'intérêt de Dieu. Si la première Église a réussi, pourquoi pas nous? Sinaï, à partir de ce programme que nous venons de tenir, je voudrais prier chacun de nous en ce qui concerne l'évangélisation, que tous les autres programmes à venir, chacun se mobilise, chacun se lève, chacun s'engage. Plus que ce que nous venons de faire. Et le Seigneur, non seulement sera content, et il va augmenter alors son pouvoir en nous, au nom de Jésus de Nazareth. Si nous sommes totalement obéissants en ce qui concerne les programmes d'évangélisation de prière, cette région où les forteresses vont totalement tomber. On a vu beaucoup de choses, mais ce n'est pas encore fini. Nous devons continuer, persévérer, mais persévérer dans l'obéissance. Dieu a besoin de nous pour donner gloire à son nom. Alléluia. Le pouvoir de Dieu, notre Père, il ne le donne pas aux animaux, mais il donne aux hommes, à ses enfants, à ceux qui lui obéissent. Et à travers cette obéissance et le pouvoir qu'il donne, lui, il est glorifié. Ce n'est pas quand un chien va poursuivre, alors un rat, ou poursuivre un lièvre, l'attraper pour le manger, que Jésus est glorifié. Mais Jésus est glorifié quand un enfant de Dieu reçoit le pouvoir et prie, un malade est guéri, un fou est guéri, un paralytique marche, un sourd entend, un muet parle, un mort ressuscite. Jésus est glorifié. C'est pourquoi il est prêt à augmenter son pouvoir dans notre vie. Il est prêt. Il a ce pouvoir. Et il le donne comme bénédiction. Il le donne comme héritage. Il le donne comme récompense à celui qui est obéissant. Nous sommes dans un monde de guerre. Si réellement tu veux vaincre, tu veux triompher. Si réellement tu veux être vainqueur dans ce monde, ce qu'il te faudra faire, c'est d'être obéissant. Totalement obéissant à ton maître. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos vies. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nous vivons avec cette mentalité de chercher à obéir au Seigneur.
quand la tentation viendra, pendant que la tentation est là, le choix à faire, c'est d'obéir à Dieu. Alléluia. Si tu succombes à la tentation et que tu vis dans une désobéissance, tu perds le pouvoir. Et si tu perds le pouvoir, tous ceux qui sont dans le deuxième groupe, parce que sachez-le bien, pendant que je termine, ceux qui sont dans le groupe de Satan là, il leur a appris à obéir. Donc ils obéissent. C'est pourquoi tous ceux qui sont ici, regardez bien, tous ceux qui sont dans le groupe de Satan, ils sont très soumis, quand ils s'engagent à obéir aux faux prophètes. Je ne dirai pas de nom, mais regardez les sectes, regardez tous ceux qui sont dans des religions que nous connaissons, ils pratiquent la chose, tout ce qu'on leur dit, même tout ce que alors le dévancier leur dit, ils sont obéissants. D'un instant, ils disent que c'est leur celui qu'ils adorent qui leur a parlé. Ils vont obéir, ils vont se soumettre, ils vont se soumettre, ils vont se soumettre, ils vont se soumettre. Or, dans la loi de la spiritualité, plus tu te soumets à ton maître, plus ton maître te donne un pouvoir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu bénisse son église ce soir, et que l'église de Sinaï vive dans l'obéissance totale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous veillons sur nos vies, que nous regardons à nos vies, que nous examinons à la lumière de la parole de Dieu. Quand le Seigneur va nous mandater pour une mission, que nous ne regardons pas en arrière. Dès l'instant, on sait que ce que nous sommes en train de faire, c'est le Seigneur qui nous a commandé. Nous devons le faire et aller jusqu'au bout. Et alors rendre compte à Dieu pour dire, j'ai bien fait. Et il dira, bien, comme tu as bien fait, j'augmente ton pouvoir. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que tu appartiens au premier groupe, est-ce que réellement tu as reçu le plein pouvoir de ton maître? Quand tu te vois, quand tu t'examines, bien aimé, chacun, quand il se voit, il sait. Quand tu sens que le pouvoir de Dieu en toi, tu le sais. Quand le pouvoir a diminué, tu le sais. Ce n'est même pas quelqu'un qui va te dire. Tu sais que ça ne va pas. Tu vas t'approcher de Dieu, lui demander pardon. Sa volonté était de te donner un plein pouvoir. Regarde hier, quand tu étais obéissant, regarde comment le pouvoir qu'il t'avait donné agissait, se manifestait, opérait. Tu vas demander pardon au Seigneur. Approche-toi de Dieu. Toi qui nous suis, demande pardon à Dieu, demande pardon au Seigneur. Il est la voix, demande pardon. Demandons pardon au Seigneur. Parce que dans le plan de Dieu, selon la grâce qu'il accorde à ses enfants, il leur donne tout son pouvoir. Jésus leur donne tout son pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir suprême, le pouvoir supérieur. Dans le ciel, c'est moi qui suis là. Sur la terre, c'est moi qui suis là. Demandons pardon au Seigneur.
vas prier le Seigneur encore. Tu vas demander alors à ton maître, à ton chef Jésus, de te donner la force, de te donner la capacité d'obéir à toute sa parole. Que ce soit la vie de sainteté, que ce soit un ordre quelconque qu'il va te donner, un travail qu'il va te donner à faire, une mission qu'il va te confier, quel que soit le moyen qu'il va utiliser pour te parler, alors dis au Seigneur, donne-moi s'il te plaît. Hier j'ai été désobéissant, mais à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement d'être obéissant, de vivre dans la crainte, de vivre dans la sainteté, dans la pureté du corps, de l'âme et de l'esprit, de ne pas jouer le péché, mais je m'engage, Seigneur, à obéir à ta voix, tout ce que tu vas me donner comme mission, même si je suis seul, je ne murmurerai point. Prie le Seigneur, dis au Seigneur de t'aider. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh my God, Seigneur, nous voulons ce soir te prier. Je veux de tout mon cœur, Père, te supplier, Papa. Je reconnais que, Papa, j'ai vécu un temps durant dans la désobéissance. Oh Dieu Tout-Puissant, jusqu'à ce jour, je reconnais, Père, que je n'ai pas été obéissant à ta voix comme tu le voulais. Si tu m'as appelé à toi, et que dans ce monde dans lequel nous sommes, tu m'as arraché du premier groupe pour me faire venir dans le groupe. Oh Seigneur mon Dieu, là où tu es le chef suprême, Seigneur mon Dieu, c'est pour mon bien. Tu veux encore m'accorder un pouvoir supérieur afin que je sois plus que vainqueur dans ce monde de guerre. Afin que, Seigneur, à travers mon canal, ma personne, mon Père Dieu soit glorifié. Mais je te prie, Papa, de m'aider à me relever véritablement. Je veux m'engager à obéir à ta parole, à vivre une vie de soumission totale. Seigneur, je te prie, ô Père, chaque jour, quel que soit le temps, l'heure, Jésus-Christ, je veux vivre dans ta crainte. Quand l'ennemi viendra me tendre des pièges, oh Seigneur mon Dieu, donne-moi de résister ou de fuir. Éternel Dieu Tout-Puissant, quand tu m'accorderas une mission accomplie pour ton œuvre, Seigneur mon Dieu, mon roi, que je sois pressé de le faire, de la faire plutôt. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Je veux vraiment obéir à tes lois. Je veux obéir à tes préceptes, à tes commandements. Oh, tendre Père, s'il te plaît. Aide-moi, Papa. Là où je passe par des moments de faiblesse, je prie que tu me relèves. Et que, Seigneur mon Dieu, je sois obéissant vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton œuvre. Père, je te prie que toute ta parole, Seigneur, je la scelle dans mon cœur et j'applique ma vie à obéir chaque jour à ta parole. Aide-moi s'il te plaît. Aide-moi, ô Jésus-Christ. Aide-moi, Adonai. Aide-moi, Dieu vivant. Je te prie ce soir, Papa. Si tu ne m'aides pas, comment je pourrais réussir, Seigneur? Car ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit que je peux vivre dans l'obéissance. Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur mon Dieu, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est pour mon propre bien si je suis obéissant. Car tu augmenteras en moi ton pouvoir. Et tu me donneras le pouvoir suprême, le pouvoir supérieur, qui fera de moi plus que vainqueur dans ce monde. Et encore, Seigneur mon Dieu, je pourrais utiliser ce pouvoir pour donner gloire à ton nom, Seigneur. Pour qu'à travers ce pouvoir, des âmes viennent à toi, ô Dieu de gloire. Des malades soient guéris. Père éternel, je te prie. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Papa. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Sois béni, Adonai. Sois élevé, sois célébré, Papa. Que ton nom soit magnifié, Papa.
Merci papa, merci papa, merci papa, merci papa, merci papa, merci papa. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier dans cette obéissance à Dieu, que l'Esprit de Dieu te donne de vivre une vie de sainteté, une véritable vie de sainteté. Loin de l'impudicité, de l'adultère, du mensonge, du vol, de la cupidité, de la nudité. Aujourd'hui, nous voyons, le monde est gâté aujourd'hui. Oui, quand nous allons sur les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur afin que ta vie soit pure. Le Seigneur dit que sans la sanctification, nul ne recevra le pouvoir de Dieu, le plein pouvoir de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu, mais tu seras sans pouvoir. Parce qu'il va pas te donner son pouvoir. Prie le Seigneur, mon frère. Toi qui nous suis, élève la voix et prie le Seigneur pour ta vie de sainteté, ta vie de pureté, ta vie d'obéissance à Dieu, afin que, à travers cela, le Seigneur augmente son pouvoir en toi. Il augmente son pouvoir, il te donne la plénitude de son pouvoir. Oh, Shikoro Baba. Karibikinta Barabasheki. Roma Shakaraba Hontigis. Oriba Iskane Gori Bikinta. Rabaseke Bikinta Barahontigos. Oriba Baraba Kanta Barasheke Bikinta. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, je te prie. L'heure est venue pour moi, papa, de marcher, oh Seigneur mon Dieu, avec un vêtement pur, un vêtement propre. Que ma robe soit pure, ma robe soit propre. Que ma langue soit pure, ma langue soit propre. Que mon cœur soit pur, mon cœur soit propre. Que mon âme soit pure, mon âme soit propre. Que mon corps soit pur, que mon corps soit propre. Que mon esprit soit pur, que mon esprit soit propre. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te prie de m'aider, oh papa, à abandonner l'ancienne vie. Et Seigneur mon Dieu, à vivre une vie nouvelle. La vie de crainte de ton nom, la vie de sainteté. Oh, tu l'as dit, tu veux nous trouver irrépréhensibles, corps, âme et esprit, Seigneur mon Dieu. Je te prie et je te demande pardon, Seigneur, là où j'ai failli hier, là où je n'ai pas été, oh Seigneur mon Dieu, fidèle, là où je n'ai pas été, oh obéissant, Seigneur, je te demande pardon. Je remets ma vie entre tes mains. Je prie, Seigneur mon Dieu, quelle que soit la tentation qui viendra, quel que soit, oh, le piège que le diable va me tendre, donne-moi, oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, d'être alors plus que vainqueur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te prie, Adonai. Oh mon Dieu, s'il te plaît, manifeste ta grâce dans ma vie. Éternel Dieu des armées, donne-moi de fuir le péché, de fuir le péché, l'adultère, l'impudicité, le mensonge, le vol. Oh Seigneur mon Dieu, que j'entre dans une vie de repentance sincère, dans une vie de sainteté, dans une vie de sanctification, papa. Je te prie que la convoitise s'éloigne de ma vie, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éloigne de moi tout désir charnel, mais que je marche par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, Père éternel, Dieu des armées, je veux compter sur ta grâce. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, s'il te plaît, toi qui es là, toi qui nous suis. C'est un moment important. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, toi qui es là. Oh bien-aimé, élève la voix. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, papa. C'est un moment de prière, un moment d'intercession. C'est à travers ta prière que alors l'Esprit, alors de ce premier groupe, le Saint-Esprit va t'aider. L'Esprit de Dieu n'aide que ceux qui prient, ceux qui crient à lui. Tant que tu ne pries pas, quand tu fermeras la bouche, le Saint-Esprit n'accomplira rien dans ta vie. Il nous engage à prier et à prier sans cesse. Oh Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu vivant, Dieu puissant, éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté, donne-moi de vivre une vie de sainteté, 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 une vie de sainteté. Aide-moi s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît à aimer mon prochain, à aimer mes frères. Oh Jésus de Nazareth, je te prie ce soir, papa. Je te prie ce soir, papa, que Seigneur mon Dieu, papa, j'entre en moi-même chaque jour. Oh, quand je vais dire une parole, que j'examine la parole avant de la faire sortir. Oh, tendre Père,
Je veux compter sur toi, papa. Oh, merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Merci Seigneur, mon Dieu, papa. Oh, mon Dieu, s'il te plaît, Père. Oh, éternel Dieu tout-puissant, Seigneur. Aide-moi à fuir le péché, le mensonge, la colère, la convoitise. Oh, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, le vol. Oh, Seigneur, tout ce qui est iniquité, tout ce qui est péché, Seigneur, s'il te plaît. Je te prie, Seigneur, donne-moi d'être doux, Père éternel Dieu tout-puissant. Je te prie au nom de Jésus. 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 Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, manifeste ta grâce dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Manifeste ta grâce dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce. Oh, tendre Père, oh, tendre Père, oh, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour l'église en général. Le Seigneur veut que l'église qui est l'épouse, alors reçoive toute la plénitude de son pouvoir. Afin que partout sur la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, avec tout le pouvoir que Dieu donne à l'église, à travers tout ce que l'église va faire, Jésus soit glorifié. La première église vivait alors cette vie d'obéissance. Ils n'étaient pas nombreux, 7. Mais à cause de l'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole, et qu'ils ont reçu toute la plénitude du pouvoir de Jésus, cette première église, la Bible déclare que les gens même avaient peur d'eux. Ils avaient peur. Quand ils les voyaient, ils tremblaient. Parce que ce qui se dégageait d'eux, c'était la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Par une simple parole, par la simple présence de Paul, il nous met pas la bouche, mais des miracles s'opèrent. La simple présence de Pierre, sans même ouvrir la bouche, mais des miracles s'opèrent. Parce que eux-mêmes, ils étaient revêtus de toute la plénitude du pouvoir. Alléluia. Tu vas prier pour l'église. En pensant à Sinaï, en priant pour Sinaï, mais tu vas prier pour l'église dans le monde en général. Que l'église de Dieu vive dans la sainteté. Que les hommes de Dieu prêchent la sainteté et vivent la sainteté. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimés, vous qui nous suivez. Intercédons pour l'église. Intercédons pour l'église dans tous les pays du monde. L'église doit vivre la crainte de Dieu pour que Dieu augmente son pouvoir, sa puissance, Jésus, et qu'il donne cela sans mesure à l'église, afin que lorsque nous allons évangéliser, que ce soit même les homosexuels, que ce soit alors les féticheurs, que ce soit les sorciers, que le pouvoir de Jésus-Christ en nous, dans l'église, amène ces personnes à abandonner leur vie. Tout se fait par le pouvoir de Dieu, ce n'est pas par la force. Mais si l'église n'a pas le pouvoir de Dieu, si l'église n'a pas le pouvoir de Dieu, tout ce que nous allons faire, ça sera simplement par la lettre. Oh Seigneur mon Dieu, je vais crier à toi pour ton église, Seigneur. L'église à travers le monde, papa. L'église à travers le monde éternel. Tous les serviteurs de Dieu sur la terre. Toutes les églises, les congrégations, les communautés, dans le monde entier, les fédérations. Je veux te confier Sinaï. Je prie, Père, que la vie de sainteté, de sanctification, la vie de pureté, que cette vie soit totale en nous
et que l'Église pratique la véritable sainteté. Seigneur, je te prie. Aujourd'hui, force est de constater que il y a des hommes de Dieu, oh Seigneur mon Dieu, qui vont jusqu'à pratiquer, oh Seigneur, ce qui est abominable. Oh Seigneur, je crie à toi pour l'Église. De même que les prophètes Ézéchiel, Osée, Ésaïe, Jérémie, pour ne citer que ceux-là, ont pleuré sur Israël pour que tu jettes un regard favorable. Je veux ce soir pleurer sur l'Église, Père, afin que l'Église marche dans ta crainte, Seigneur. Oh Jésus de Nazareth, l'Église en Afrique, le continent du réveil. Le réveil a tourné et le réveil est arrivé en Afrique. Père, je prie, Papa, que l'Église vive de la sainteté, que l'Église vive dans ta crainte, que l'Église vive de la sanctification. Oh Dieu, créateur de l'univers, je crie à toi ce soir, Papa Yahweh, Adonai, Elohim, El Shaddai. Seigneur, s'il te plaît. Éternel, s'il te plaît. Roi des rois, s'il te plaît. Dieu vivant, s'il te plaît. Dieu puissant, s'il te plaît. Dieu de gloire, s'il te plaît. Que le péché quitte l'église. Que l'iniquité quitte l'église. Que le mensonge quitte l'église. Que la pédophilie quitte l'église. Que l'homosexualité quitte l'église. Que le vol quitte l'église. Que l'adultère quitte l'église. Que l'idolâtrie quitte l'église. Que la fornication quitte l'église. Père éternel, Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, qui est comme toi. Éternel Dieu tout-puissant, s'il te plaît. Manifeste ta grâce en faveur de l'église. Que ton église vive une vie de crainte de ton nom. Que ton église vive une vie de crainte de ton nom, Seigneur. Oh Jésus de Nazareth. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les deux derniers sujets. Avec la fatigue de l'évangélisation. Et nous allons nous séparer pour ce soir. Pour nous rencontrer encore le dimanche. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier pour la vie de prière de l'église. Écoute, frère. Si l'église ne prie pas, l'église ne peut pas vivre dans l'obéissance. Si l'église ne prie pas, tu vas prier vraiment pour Sinaï. Tu vas prier pour toi-même. Toi qui nous suis, tu vas porter l'église Sinaï en prière et tu vas prier aussi pour toi-même. Quand on parle d'une église qui prie, ce n'est pas lorsqu'on vient pour présenter nos requêtes. Non. C'est l'église qui intercède pour que le Seigneur soit dans les cœurs. C'est l'église qui intercède pour que la gloire de Dieu soit manifeste. C'est l'église qui intercède pour que les âmes soient gagnées. C'est l'église qui intercède pour que le Saint-Esprit soit en action. C'est une telle église, une telle personne qui est appelée église de prière ou une personne qui prie. Tu vas élever la voix donc pour Sinaï et prier pour toi-même. Hier, tu avais une vie de prière intense. Regarde bien. Aujourd'hui, c'est vrai, ta prière ne se limite qu'à prier pour toi-même. À présenter tes problèmes au Seigneur, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ça, on n'appelle pas ça une femme ou un homme de prière. Tu vas prier pour que Sinaï soit une église de prière. Tu vas prier pour que tu retrouves ta vie de prière. Pour que tu sois un homme de prière. Pour que tu sois une femme de prière. Et là, la voix est prier le Seigneur. Oh, cherche.
Ori baba raba shekerebe kenta baraba. Raisi kende kori kenta baraba shekerebe. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, je crie à toi, Père. Je crie à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Je crie à toi, Adonai. Je crie à toi, El Shaddai. Je crie à toi, toi le Dieu puissant, le Dieu vivant. Je crie à toi, toi le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de majesté. Je crie à toi, toi le Dieu de fidélité, toi le Dieu de grâce. Jésus de Nazareth, je vais implorer ton amour, je vais implorer ta grandeur. Oh tendre Père, s'il te plaît, manifeste ta grâce afin que je retrouve ma vie de prière. Oh Seigneur mon Dieu, je me souviens de ces années passées où je pouvais prier, oh Seigneur mon Dieu, de 23h jusqu'à 5h du matin. Éternel Dieu de gloire, et cela tous les jours de la semaine. Oh Seigneur mon Dieu, Papa, et j'étais content, et tu étais fier de moi. Je prie aussi, Seigneur, pour l'église, pour cette église de Sinaï. Éternel, fais de cette église une vie de prière, une vie d'intercession. Une église, oh Dieu Tout-Puissant, qui, alors, Seigneur, crie à toi. Une église, oh, qui sait te chercher. Une église qui sait entrer, oh Seigneur, mon Dieu, Papa, en communion avec toi. Oh Père, nous voulons te prier, Père. Nous voulons implorer ta grâce, implorer ta miséricorde. Jésus de Nazareth, manifeste ta grâce éternelle de gloire. Fais de mon frère, de ma soeur qui nous suit, un homme, une femme de prière, au nom de Jésus, où qu'il soit en France, en Allemagne, au Seigneur, au Togo, au Bénin, au Seigneur, au Nigeria, au Burkina Faso, éternel, au Canada, partout où il se trouve, Père. Je crie à toi, Père, afin que tu fasses de mon frère et de ma soeur un homme de prière, une femme de prière, au nom de Jésus de Nazareth. Éternel, il est temps que l'église se lève, que nous nous lèvons, Seigneur mon Dieu, que alors les rencontres, oh Seigneur de prière, soient des rencontres de prière intenses. Oh Père, je veux compter sur ta grâce, compter sur ta miséricorde. Manifeste ta grâce, manifeste ta grâce. Que Seigneur mon Dieu, Papa, à travers le monde, quand l'église se réunit, que l'église intercède. Si, oh Seigneur, tu l'as dit, si non seulement une seule personne, et oh, deux ou trois élève la voix à toi, sincèrement, tu es le Dieu qui va agir. Nous voulons compter sur ta grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste ta bonté, Père. Fais de cette église une église de prière. Fais de cette église une église de prière. Fais de mon frère qui nous suit une personne qui prie. Fais de ma soeur une personne qui prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il est temps de restaurer nos vies de prière, Père. Au nom de Jésus-Christ. Car sans la prière, personne ne peut recevoir le pouvoir du Seigneur. Alléluia. Amen. On va se tenir levé pour le dernier sujet. Nous allons prier pour cette région. Oh, bien-aimés, jusqu'à dimanche, je vais vous présenter, parler de quelques songes, quelques révélations de gloire que le Seigneur a bien voulu me donner. Nous allons prier pour cette région. Pour vous qui nous suivez, nous sommes dans la région de Boisflé, en Côte d'Ivoire, au centre-ouest, juste à côté de la capitale politique, Yamoussoukro. Mais précisément, nous sommes du côté du peuple qu'on appelle Yoré. Ce sont les propriétaires des terres de la grande région de la Maraoué de Boisflé. C'est une région de haute sorcellerie. De haute sorcellerie. Une région très riche en or. Mais la population en elle-même est pauvre. De grandes sociétés minières, une grande société minière, la plus grande société minière d'Afrique de l'Ouest est implantée là, dans cette région. À quelques mètres de nous, kilomètres ou mètres de nous. Le plus grand barrage hydroélectrique est là, à quelques mètres de nous. Mais peuple de Dieu, c'est une région qui est dans les ténèbres. Hautement dans les ténèbres. Il y a encore plein de villages dans lesquels il n'y a même une église catholique, ça n'existe pas. Il y a des villages tout entiers. Ils sont tous féticheurs du chef au plus petit habitant du village.
nous allons prier. Et le Seigneur nous a donné pour mission d'œuvrer afin que lui, Dieu, il puisse amener cette région à lui. Hier, nous avons évangélisé, mais nous allons prier pour cette région de Boisflé, de la Maraoué, du Yoret, que tous les esprits qui vont se lever contre les âmes qui ont pris des décisions, qu'ils soient vécus au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier et nous allons demander au Seigneur que son pouvoir soit manifeste dans cette région et que toutes les entités spirituelles dans les montagnes, parce qu'il y a des milliers de montagnes ici, toutes les entités spirituelles dans les deux fleuves, dans le grand lac, toutes les entités spirituelles soient chassées au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je soumets à toi cette région de Boisflé, la région du Yoret. Je prie que toutes les entités spirituelles qui se lèvent pour empêcher l'évangile d'entrer dans cette région, que ces entités soient vécues. Je prie le pouvoir, par le pouvoir que tu m'as donné au nom de Jésus-Christ. Je détruis vos pouvoirs. Je détruis vos pouvoirs. Je détruis vos pouvoirs. Je détruis vos pouvoirs avec le pouvoir de l'agneau, avec le pouvoir de Jésus. Que tous ceux qui ont pris une décision au cours de cette évangélisation, toi, entité satanique, toi, entité spirituelle, qui veut l'empêcher de venir dans la présence de Dieu, ton pouvoir est brisé. Tes yeux soient anéantis. Au nom de Jésus, Seigneur, que le ciel, la terre, du Yoret, de Boisflé, écoute ta voix. Et que tous les esprits qui se trouvent en ce lieu fléchissent chez nous, non seulement devant toi, mais devant tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus, j'invoque ta puissance, ta colère, le sang de l'agneau dans les deux fleuves, qui entourent cette région, dans le grand lac du Kossou. Oh Seigneur, au nom de Jésus, que tous les esprits dans les montagnes soient délogés. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je déclare que le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu embrase tout ce qui est semé, planté dans cette région. Au nom de Jésus-Christ, que l'autorité de Christ soit manifeste. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'anéantis par ton feu, par ta puissance, par la foudre, tous ceux qui se lèvent contre l'église de Dieu. Je soumets chaque village, chaque autorité villageoise. Je soumets le préfet des régions. Je soumets le sous-préfet. Je soumets le maire. Je soumets alors tout le conseil municipal à toi. Éternel Dieu de gloire, nous invoquons ta puissance dans cette région. La puissance de Christ, la puissance de Dieu, la puissance de l'agneau, 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 la puissance de l'agneau. Jésus de Nazareth. Oh, il est temps maintenant. Il est temps maintenant que tous ces villages, oh, les pouvoirs sataniques, les arbres de fétiche qui ont été plantés, oh Seigneur, les idoles, les cases de fétiche, oh Seigneur, de maraboutage, de fétichisme, d'idolâtrie, de sorcellerie, soient embrassés par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce. Merci Adonai. Que l'honneur, que la gloire,
et l'élévation reviennent à toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez